Je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. L'eau est magique. On est magique. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. L'eau est magique. On est magique. Rouge, bleu, corne. Salut la team rouge bleu jaune et les supporters lyonnais, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre début de week-end se passe bien et je suis fier de vous retrouver ce soir pour cet avant-match OL Paris Saint-Germain et ce soir j'ai l'honneur d'avoir deux supporters parisiens avec nous, ils ont accepté mon invitation, merci à eux d'avance. Durant cette émission, vous saurez toutes les dernières infos de la rencontre de demain soir, les absences, le groupe de l'OL et aussi le groupe du Paris Saint-Germain avec les invités parisiens. Et bien évidemment, pour vous accompagner durant cette heure d'émission, les consultants qui sont avec nous sont et avant tout le jingle. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on va faire monter les consultants du soir qui seront avec nous. Alors, ce soir, avec nous, Dame Gone 69 et si Madou et Mathieu sont comme d'habitude, TikTok et ses bugs splendides. Voilà. Désolé de ce problème de son, les amis. Ce n'est pas moi. Voilà, c'est un problème récurrent en ce moment de TikTok. Voilà. Salut, dame. Bah, rebonjour, dame. Hein. Ouais, et salut à tous. Voilà. On va accueillir Mathieu, du coup, qui est avec nous.
Ça va et toi, Anthony? Hop. Salut Mathieu, comment tu vas? Ça va et vous? Oh, Salut, Mathieu. ça va, nickel. Avec le maillot du Paris Saint-Germain, bien évidemment. En même temps, il allait pas mettre celui de Marseille. Ah bah non, non. Yes. Comment ça va Mathieu? Ça va? Ouais, ça va, nickel, nickel, nickel. Merci d'avoir accepté l'invitation. En plus de ça, c'est un samedi soir. Voilà, samedi soir, on sait que généralement c'est souvent des soirées, voilà, on est occupé et tout. Donc voilà, il y a Greg qui va arriver. Est-ce que Madou, il est là? Ouais, j'ai pas vu dans les coms. Non, il est pas là. Peut-être le partager. Hop. Alors moi j'ai fermé. Hein, hop. Alors Greg, il vient d'arriver. On va attendre doucement. Ouais, merci Cindy. Merci à toi. Greg, il est là. Hop. On va attendre un petit moment. On va attendre. Il y a pas de souci. On a le temps. Salut Greg. Salut les Salut, amis, Greg. ça va? Ça va et toi? La forme? Ça va. Bon, un petit coup d'œil, Marseille qui s'est imposé 3-0 là, donc face à Brest pour les premiers résultats de Ligue 1, et puis le Havre qui est en train de gagner contre Nantes, hein, c'est ça? Nantes, il gagnait 1-0, mais après, je sais pas. Nantes qui gagne, oui, pardon, excusez-moi. Mm. Nantes qui gagne 1-0 contre le Havre. Donc voilà. Bah écoutez les gars, sans plus attendre, hein, en attendant Madou, peut-être il a peut-être une préoccupation et tout, il nous rejoindra en cours d'émission, il y a pas de souci. Du coup, le petit programme de cet avant-match, les amis, il est là, il est pour vous, vous le voyez, il est là. Donc interview, donc je vais interviewer donc Mathieu, donc je rappelle un supporter parisien, le petit 2, un Paris Saint-Germain décimé pour affronter Lyon. Le petit 3, le groupe de l'OL. Tolisso sur le banc. Soulk, forfait. Satriano, plus présent dans la surface. En tout cas, c'est ce qui est demandé par Fonseca. Les attentes des consultants et certains supporters. J'en dis pas plus, ça sera la surprise. Et bien évidemment, on terminera avec le prono consultant. Voilà tout. Bon, le programme, il vous plaît, les gars? Non. Ok, merci. Hop. Damien, il est jamais satisfait de rien, de toute façon, on est habitué. Exactement, Greg. Non, c'est juste qu'il aime bien m'embêter. C'est juste ça. C'est juste ça. Allez Mathieu, donc en attendant Madou, hop. Déjà, je te laisse te présenter envers, donc du coup, les auditeurs. Ça fait combien de temps que tu es supporter parisien? Pourquoi tu es devenu supporter du Paris Saint-Germain? Et puis, voilà. Alors moi c'est Mathieu, je suis supporter de Paris depuis l'époque Paoletta et tout ça. Et pourquoi je suis devenu supporter de Paris? Parce que j'avais été voir un match au Parc des Princes à l'époque, il y avait Paoletta, il y avait pas mal de joueurs, et puis ça m'avait plu l'ambiance et tout. Et du coup c'est resté à jamais en fait. C'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce que tu penses de ce début de saison du Paris Saint-Germain? Salut Tom, salut les gars, salut à tous. Bah, assez mitigé quoi. Surtout au niveau des blessures. À 5-5, arrête. C'est sûr que on n'a jamais eu l'équipe complète pour un match. Ouais. Et puis je pense que demain ça va pas s'enrayer par rapport au fait on a Hakimi et Mendes qui sont blessés cette semaine. En plus de Doué qui s'est blessé il y a quelques semaines et Dembélé qui a rechuté contre le Bayern. Donc du coup, on sait pas trop l'équipe que Luis Enrique va mettre. On sait pas si il va bricoler ou s'il va essayer de mettre les joueurs à leur vrai poste. J'ai vu qu'il y avait un petit jeune de 16 ans qui est dans le groupe. Mais pour Ouais. l'instant, le groupe, on sait pas trop. Ok. Et du coup, moi je parlais au nom de l'Olympique Lyonnais. Penses-tu que l'Olympique Lyonnais, malgré toutes ces absences que le Paris Saint-Germain on peut avoir une chance, allez, Après, comme on dit, c'est maintenant ou jamais, en de fait. gagner? C'est demain ou jamais. On peut dire ça. C'est ça. Salut les amis.
Salut Je pense Madou, que- comment tu vas? Ouais, ça va. Je suis un Salut. peu désolé du retard, je suis en voiture. Non, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Du coup, voilà, bah, du coup, j'ai interviewé donc du coup Mathieu, donc ça va être pareil pour toi. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation, Madou. Merci beaucoup. Après, c'est Bah, dur à merci dire pour par rapport l'invitation, aux hein. après qui seront là Un au plaisir. Panama. Voilà, merci beaucoup. Donc, supporter parisien. Donc, Madou, je te laisse te présenter envers les auditeurs. Ça fait combien de temps que tu es supporter parisien? Et pourquoi t'es Je suis devenu supporter du PSG depuis 1990 à peu près. Ok. J'ai grandi au parc, Ouais. quasiment. Et donc, voilà. Et je m'appelle Zone PSG, Madou, pour les Abonnez-vous gens à qui me Zone connaissent. PSG, puis abonnez-vous Voilà. aussi à Je suis Mathieu objectif, j'aime le 57, les football, amis. donc j'ai pas Marseille ou quoi. Pour moi, j'ai 11 rivaux en Ligue 1 et c'est pareil. J'ai Et, 17 rivaux en Ligue 1 et c'est pareil, et tous pareil. du coup, l'Olympique Lyonnais en Pas de fait pas. différence. Du coup, l'Olympique Lyonnais en fait partie des rivaux. Ah, je sais pas si c'est moi qui bug. Merde. C'est bon? Ça bug, Madou, c'est bon? Tu m'entends? Moi, j'ai bug. J'ai bugué, excusez-moi. Vous Non, m'entendez pas. ou pas? Oui, oui, pas de souci. Du coup, je posais la question. Du coup, pour toi, l'Olympique Lyonnais en fait partie de tes rivaux pour Paris Saint-Germain? Ouais, pour moi, j'ai 17 rivaux en Ligue 1 et c'est tous pareil, hein. J'ai pas de. Mais on est 18 et tous pareils. Je fais pas de. Metz, ça reste un rival et tous les autres clubs. Moi, j'ai Mais quelques. après, j'aime parler du ballon en toute objectivité. J'essaie de mettre mes émotions de côté quand il se passe des mauvaises choses ou des bonnes choses. Très bien, Voilà. c'est ce qu'il faut, t'as raison. Et du coup, la question, du coup, quand t'es arrivé, je posais la question à Mathieu. Penses-tu, avec toutes les blessures que le Paris Saint-Germain ont, est-ce que l'Olympique Lyonnais, d'après toi, ont une chance de vous gagner demain ou même, voilà, même de gagner ou faire match nul? Bah, bien sûr, hein, toutes les équipes, hein, de toute façon, le football, c'est ce qu'on aime, c'est cette magie de ce sport. C'est vraiment que toutes les équipes peuvent battre les plus gros, on l'a déjà vu dans le temps, et tout reste possible. Maintenant, on a des jeunes très talentueux, et je pense que ça va être difficile. Je pense que ça va être un match aussi bien difficile pour Paris que pour Lyon. Ça marche. Et Madou, t'as vu, il y a Boli qui est dans le groupe pour demain. Justement, ouais, on a un jeune prodige qui monte dans le groupe pro, donc un défenseur droit, et vraiment, il est vraiment très très fort. Euh, Madou, que penses-tu du... On va faire monter Tib. Alors, je vous dis, hein, Tib, il est juste à côté de moi. C'est juste, en fait, pour qu'il entende ce que je dis. Parce que je peux pas mettre les deux casques en même temps sur le PC. Madou, qu'est-ce que tu penses du début de saison du Paris Saint-Germain? Bah, c'est un début de saison assez poussif. Alors on a connu mieux ces dernières années. Le problème c'est qu'on a eu un emploi du temps très très chargé la saison dernière. Et en fait, pour nous, le début de championnat était un peu on va dire où on s'est régénéré, on a récupéré, on a fait beaucoup tourner. On s'est servi justement de notre centre de formation pour justement faire monter les jeunes. Ouais, Donc finalement, dans l'ensemble global, salut tout le monde. c'est un bon choix parce que on montre aussi aux autres clubs que c'est important de pouvoir s'appuyer sur son centre de formation, ce qui manque un petit peu en Ligue 1. Et que Paris, finalement, on a beau être le Qatar, avoir énormément d'argent, comme j'entends souvent, bah, on montre aussi qu'on s'intéresse et qu'on pourrait acheter des jeunes et puis ou des joueurs, peu importe. Mais non, on s'appuie sur notre centre de formation et je pense que c'est un bon message qu'on fait passer à la Ligue 1 en fait, parce que c'est le la base d'une équipe quand même ou d'un club, ça reste son centre de formation. C'est vraiment la base même d'une structure en fait, de structurer les choses et on a la chance d'avoir un coach qui est assez intelligent. Voilà, après ça reste poussif. C'est parce que juste on n'a pas habitué à ces standards-là. D'habitude, on aurait déjà pris beaucoup d'avance. Mais je pense aussi que les clubs de Ligue 1, de façon générale, se sont aussi renforcés. Et il y a une meilleure qualité en fait cette saison. On voit que il y a beaucoup moins d'écart
Alors, je parle pas avec le PSG, mais les clubs entre eux, il y a beaucoup moins d'écart que les saisons précédentes. Ok. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, Paris Saint-Germain, on sait depuis voilà des années et tout. Voilà, Paris Saint-Germain est au-dessus du championnat de France. Mais est-ce que tu sais cette stat quand même, enfin Madou, est-ce que tu sais que c'est l'Olympique Lyonnais qui gagne le plus souvent quand même le Paris Saint-Germain sous l'ère depuis l'ère Qatari? Alors, je savais pas cette stat. Euh, C'est la plus après, importante. oui, ça arrive, hein, mais- Du coup, c'est la stat qui te fait peur pour demain. Non, parce que quand je regarde, j'ai pas l'impression ces dernières années, on va dire, que vous avez grandement staté contre nous. Je veux dire, après, je sais pas, j'ai peut-être la mémoire courte, mais ces dernières années, ça a pas, ça se joue, je pense. Puis après, faut pas cracher sur Lyon, hein. Lyon a toujours été, moi, depuis longtemps, est un grand club de Ligue 1 et euh, et le reste, hein, il n'y a pas de, sur ça, il n'y a pas de, mis à part la mésaventure que vous avez eue, ben voilà, c'était vraiment tragique pour tout le monde. Et heureusement que ça finalement vous en sortez pas trop mal. Et je pense que réellement, en toute objectivité, Voilà. personne pensait qu'au début, en vue de ce qui s'était passé la saison dernière, je pense en toute objectivité, très peu de gens vous auraient vu là, maintenant là. Parce qu'on s'est dit, ouais, ok, ils sont sauvés. L'effectif que vous aviez dû vendre. Et franchement, vous faites une bonne saison. Donc il y a des choses, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses, c'est intéressant, finalement. Ok, merci de ton objectivité. Du coup, je vais poser une question donc mais qui est pour finir donc du coup mon interrogatoire sur vous les gars. Présente-moi au moins, je sais pas. Hein? Présente-moi. Ah, je te Si- bah, si je suis là, Thibaut, bah, vous le connaissez, il est là, type 58 les amis, il est là, et voilà. Il est à côté, voilà, il voulait que je le présente le pauvre. Il est là. Là, type 58, grand gaillard, voilà, il est célibataire. Non, je rigole. Allez, je continue. Du coup, Mathieu et Madou, une question toute simple. Pour vous, au jour d'aujourd'hui, quel est le meilleur entraîneur qui a entraîné le Paris Saint-Germain? Vas-y, commence, Madou. Madou, je commence et Mathieu il finira. Ali Logic. Bah, non. Bah, pour moi, on sait pas. Alors, je sais pas si on se base sur les trophées. Bah, moi, je pense que Comme tu Luis veux. Enrique, pour moi, c'est Luis Enrique, un des meilleurs entraîneurs qu'on ait eu. Et puis, sans oublier, bah, en vue des trophées aussi, de cette façon, il a transformé vraiment le PSG, l'identité du jeu. Il a apporté vraiment quelque chose. Et il a gagné quand même, je pense, le trophée ultime après la Coupe du Monde dans une carrière de footballeur. Ça reste la Ligue des Champions. Donc, avec des jeunes. Donc, voilà. Je pense Luis Enrique. Et aussi euh, Merci Ancelotti les gars, aussi. merci à tous. Peut pas, ou sinon Ancelotti, parce que bon, certes, il n'a pas vraiment gagné, on lui a pas beaucoup, il a pas eu beaucoup de temps et puis c'était compliqué. Mais vu la carrière, en vue de la carrière, le meilleur, c'est Ancelotti, le meilleur, un des meilleurs coachs du monde. Mathieu, du coup, tu rejoins Madou? Luis Enrique par rapport à ce qu'il a fait avec Paris depuis 2 ans. Parce que sachant qu'Enrique il est arrivé il y a 2 ans. Ouais. Première saison, on se fait éliminer en demi contre Dortmund. Deuxième saison, on remporte la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe. Et donc du coup, en termes de trophées, il y a pas photo, c'est Luis Enrique. Et puis il a même réussi à faire virer les stars pour bâtir un collectif de jeunes. Sachant que le joueur le plus vieux, il a 31 ans, c'est Marquinhos. Donc Ouais, après, pour moi, puis- c'est Luis Enrique rien que par rapport au trophée gagné. Sachant qu'on attendait la Ligue des Champions depuis plus d'une dizaine d'années. Donc du coup, il nous a ramené le Graal. Voilà. Mais c'est surtout aussi le travail qu'il fait avec les joueurs, Luis Enrique. C'est ça en fait qui fait la capacité de Luis Enrique d'être bon. Et je pense que ça se reflète sur le terrain. Et voilà, après contre le Bayern Munich, malheureusement vous avez le rouge et tout, mais pour moi le Bayern Munich, après avec toute objectivité, je pense que vous allez me dire quand même que le Bayern, malgré tout, était quand même au-dessus mardi. Sur le match, oui. Après, aussi la forme physique ou quoi les joueurs de Voilà. Paris. Après, il faudrait voir les deux équipes à 100%. Je pense que ça peut se tenir. Mais sur la forme du moment, c'est sûr que le Bayern n'hésite plus nous. Il n'y a pas photo.
C'est ça. En sachant que le Bayern a fait son premier nul aujourd'hui à l'Union de Berlin, 2-2. 2-2. Ok. Donc ils ont laissé des plumes contre le Paris Saint-Germain, ça voudrait dire. Allez, Égalité dans les arrêts de jeu. oui, vas-y Madou. Je te retourne la question justement pour toi. C'est qui le plus grand entraîneur que vous ayez eu à Lyon? Voilà. Ah, pour moi c'est Gérard Rouillet. Voilà. Gérard Rouillet, Ah oui, Gérard Rouillet, ce qu'il a fait. Alors pour moi, oui, Gérard Rouillet, mais en termes de titres, le seul qui a fait championnat Coupe de France, c'est Alain Perrin, avec son adjoint Christophe Galtier. C'est ça, aussi. C'est ça. Mais voilà, c'était Gérard Rouillet, c'était la bonne époque, hein, années 2000 et tout. Voilà, on avait une sacrée équipe. Hein. Pour revenir sur les entraîneurs du PSG, il y en a un que j'aimais beaucoup, surtout par sa prestance et ses coups de gueule, c'était Luis Fernandez. Ouais. J'aimais. On peut faire le pire entraîneur aussi. Non, mais Le c'est pire vrai. entraîneur de chaque équipe. Et ouais, comme dit Tib, si vous voulez, on peut faire le pire entraîneur pour toi, pour vous Madou et Mathieu. Pour vous, le pire entraîneur qui a entraîné le Paris Saint-Germain. Ali Lodzik. Anecdotique. Ça dépend si on parle au niveau de. Ah, Allez, les gars, vous vous débrouillez, c'est monsieur qui a posé la question. Hein. Niveau de jeu, niveau de titre, c'est le jeu proposé, les titres qu'il a gagné avec l'équipe, ou qu'il n'a pas gagné du coup. je veux dire Unai Emery par rapport à la remontada qu'on s'est pris contre le Barça. Madou, tu rejoins ton acolyte? Non, moi j'aurais dit. Alors j'ai beaucoup de respect pour le joueur quand il a été joueur, mais pour moi c'est Paul Le Guen quand il était au PSG. Ah oui. Il nous a pas apporté beaucoup. C'était la saison où vous avez failli de finir en Ligue 2 en plus. Paul Le Guen. Ouais, Ouais, exactement. c'est ça. Donc ouais. Donc par rapport à ça, c'était très compliqué. Pourtant sur le papier, on avait vraiment. Alors je dis pas qu'on avait, pour l'époque, hein, bien sûr, on avait une bonne équipe, je trouve. Mais mis à part le gardien qui était catastrophique, Abdoulaye Bel, on s'en rappelle hein, très bien. Mais sinon, c'était pas si mauvais que ça et on n'avait pas de résultats. C'était nul. Franchement, c'était, je crois, pour moi, les années les plus sombres du PSG. Je remercie Amara Dialé. Ah Ouais. Et oui. Égalisé, marque à la fin à Sochaux. Contre Sochaux, ouais, c'est ça. Moi je me Pourtant, rappelle. nous, Paul Le Guen nous a laissé de très bons souvenirs là. Et vous, c'est qui le pire entraîneur lyonnais? Dernièrement, Fabio Grosso. Hein. Laurent Franchement, Blanc. Moi j'aurais dit Silvino. Mais en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. Fabio Grosso, c'est compliqué parce que voilà. Ouais, mais c'est compliqué de juger sous Cyber Textor. Textor, il tire les entraîneurs au bout de 2 matchs, donc c'est compliqué. Vigno, c'était pas fameux, ouais. C'est ouais, je sais pas. Je sais pas, les gars, hein, si vous voulez donner votre avis, Greg, Madame et Juju. Moi, je dirais Laurent Blanc. Moi, c'était un peu bizarre à Lyon. Ouais, Laurent Blanc pour Juju, toi, Dame. C'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, je sais pas, ouais. Silvino, non? Ouais, pour moi c'est Silvino. Bah, en fait, Silvino, il perdait pas beaucoup. Il faisait trop de nuls, en fait. On faisait que des nuls. Pourtant, il avait démarré en trombe au premier match. On avait gagné 6-1, je crois, contre Angers. Mais il changeait beaucoup sa compo tout le temps. Tous les matchs, il changeait ses compos. En fait, au départ, il jouait un peu offensif. Et puis, d'un coup, il s'est mis à jouer que défensif. Et ça a été compliqué. Mais ouais, Silvino, peut-être. Mais bon, c'est des entraîneurs qui ont fait 7-8 matchs ou 10 matchs. Donc, c'est pas... Silvino, il a fait 1 mois et demi. Ouais, il a fait 1 mois et demi, Silvino. Tu peux pas juger des entraîneurs sur ça, en fait. Greg, pour toi, le pire entraîneur de l'OL? C'est compliqué, ouais, Silvino. Grosso, c'est vrai que le jeu c'était catastrophique, mais bon, il y a eu ce qui s'est passé, mais bon, malgré tout, voilà, si on veut, entre guillemets, pour moi, ça joue entre Silvino et Grosso, mais vraiment, c'est vraiment pour répondre à la question, parce que c'est quand même compliqué de donner une réponse réelle, quoi, voilà. C'est ça. Allez, du coup, Mathieu et puis Madou, je vais vous poser une dernière question. Pensez-vous que les blessures, c'est pas l'enchaînement des matchs qu'il y a eu depuis la saison dernière avec la Coupe du Monde des clubs et du coup que ça a procuré énormément de blessures sur certains joueurs du Paris Saint-Germain? Moi, je dirais c'est plus par rapport à une préparation qui a pas été faite Correctement. à fond, Ouais. comme les autres clubs. Après, il y a aussi l'enchaînement de la Coupe du Monde des clubs où on était jusqu'en finale et du coup,
On a eu beaucoup moins de jours de repos et en plus la préparation a été tronquée. Donc en fait, c'est un cumul de tout entre Coupe du Monde des clubs, préparation et peu de repos. Et du coup, bah, le problème, c'est que ça se paye bah là, depuis septembre, ça se paye. C'est le temps, malheureusement, le temps qui a fait que la prépa ne pouvait pas se faire. Avec tous les enchaînements qu'il y a eu, c'est compliqué pour. Mais moi, j'avais une question pour Mathieu ou pour les deux Parisiens. Pensez-vous pas que votre direction a fait quand même, alors je vais pas les tailler, loin de là, a pas fait des erreurs quand même de pas pouvoir recruter quand même un peu plus cet été en sachant qu'ils savaient très bien que la prépa allait être dure et qu'il allait encore avoir des enchaînements de matchs. Bah après, moi, je trouve qu'on avait un bon groupe, une bonne dynamique. Donc, si c'était pour acheter des joueurs qui se fondaient pas dans le groupe ou qui apportaient pas une bonne dynamique, je vois pas l'intérêt de recruter pour recruter. Après, on pouvait pas savoir au début de la saison qu'on allait avoir autant de blessés. Ouais, Et, c'est sûr. après, ils ont recruté à des postes où ils avaient besoin. Zabarni, c'est pour l'après Marquinhos, et puis Chevalier pour remplacer Donnarumma, et qui voulait pas respecter les nouvelles conditions salariales du coup. Ouais. Du coup, Madou, peux-tu répondre à la même question? Du coup, penses-tu en fait que Ouais. les blessures, Moi, c'est mon pas. avis, Vas-y. ouais, non, alors ouais, déjà les blessures, bah c'est sûr, c'est dû alors des fois c'est dû à des faits de jeu aussi, ça fait partie malheureusement, hein, comme vous avez perdu Fofana, ce sont des faits de jeu. Euh, mais aussi oui, c'est sûr, c'est que la prépa, on n'en a pas eu. C'est même pas une mauvaise prépa, c'est qu'on n'a pas eu le temps d'avoir de prépa. Les joueurs, je crois, sont partis en vacances quasiment 2 semaines avant de reprendre pour le match de Tottenham, qui était en avant le mercredi avant la reprise du championnat. Donc on n'a pas eu de prépa. Et en fait, la prépa, on l'a fait sur 7 débuts de saison. Mais le problème, c'est que en fait, on fait une prépa sur des matchs à très haute intensité parce que les clubs qui viennent jouer au parc ou chez qui on va jouer, c'est comme un match de gala, c'est un match peu importe, tu vas toujours te donner à fond. Et pour nous, on n'a pas l'organisme, on n'a pas l'état physique de jouer ces matchs-là à fond. Et ça nous coûte cher hein, physiquement. Et puis, pareil avec les matchs en sélection. On voit Dembélé est parti en sélection, il va se blesser en sélection et finalement il revient. Mais depuis le temps, ça pousse, c'est compliqué. Il revient, il repart, il revient, il repart. Après, c'est des choix, je sais pas, c'est des choix tactiques qui sont pas très très bons, mais c'est comme ça et on essaye de faire avec, on doit composer avec. Ouais. Et pour la deuxième question, c'est un choix assumé du coach. Donc j'ai pu voir Luis Campos qui en a parlé justement. Et en fait, le coach, en fait, si vous voulez, c'est compliqué de faire. On peut recruter, il n'y a pas de problème, on peut recruter quasiment n'importe quel joueur au monde, hein, quasiment. C'est pas un problème. Mais le problème, c'est que si tu recrutes un joueur qui est dans une équipe, alors généralement, on va chercher un joueur qui, on va dire, qui est titulaire. Mais comment tu peux expliquer à un joueur qui est titulaire dans une équipe de venir, même si c'est le PSG, de venir au PSG pour être remplaçant, pour jouer peut-être 2 matchs par-ci, 2 matchs par-là, c'est compliqué. Un jeune justement qui va monter en équipe 1 aura beaucoup plus la niaque en se disant je vais peut-être jouer que 2 matchs, c'est pas grave, je vais les jouer ces 2 matchs à fond, je vais m'investir à fond et peut-être que j'aurai ma place en tant que professionnel moi, dans le groupe 1 et au pire je me ferai voir pour un potentiel recrutement d'une autre équipe. Donc c'est intelligent quand même, moi je trouve ça intelligent. Après on peut pas gagner tout le temps, on peut pas être premier tout le temps, on a le temps. Hein. Souvent, c'est ce que j'entends. Mais le championnat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Là, on est qu'au début du championnat. On verra où on en est en mars. Mais je me fais pas de soucis sur au mois de mars. On a le temps, en fait. Le championnat, c'est jusqu'au mois de mai. On a largement le temps, en fait. Merci. On a largement Merci, le les temps de amis. voir ce qui se passe. Ok. Merci Madou. Dame, Greg, Juju, Tib, si vous avez des questions à poser à Mathieu et à Madou sur leur saison de Paris Saint-Germain ou sur l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est le moment. Vous avez le groupe de demain du PSG? Non, toujours pas. Non? Elle est toujours pas Il sort passée. vers quelle heure? Le lendemain, il va sortir demain matin? Ah, ils viennent Dimanche pas. matin en général. Ils déclarent forfait. Ils C'est viennent bon. pas.
Non. Mais vous avez une idée ou pas des absences qu'il peut avoir quand même du côté du Paris Saint-Germain? Bon, ça dépend en fait, parce qu'on sait pas trop si Barcola sera là, si Neves sera là. C'est ça le problème. Ouais, voilà, c'est ça. On ne sait pas s'ils vont jouer, s'ils vont débuter ou s'ils vont commencer tout le temps. C'est dur à dire pour l'instant. Mais j'ai l'impression que vous êtes pas à 100% sûr que vous pouvez gagner quoi demain. J'ai l'impression, d'après vos dires. Après, Il y a un auditeur qui dit en tout cas que Paoletta et Roten sont incertains. non, eux, ils sont forfaits. Non, moi, je suis pas sûr à 100% de gagner. Hein. J'espère gagner demain, mais je suis. Il avait dit- Après, Ah, ouais, ça a coupé. on peut gagner, il faut de la place. Match nul, mais sinon, ça nous arrangerait pas. Là, il faut qu'on gagne. Après, peu importe, hein, on reste dans la course. Peu importe la victoire. Oui, Barcola, Ah, il salut à sera- toi, Finalement- Deckfoot. Ok, merci pour l'information, Deckfoot. Merci à toi. Mathématiquement parlant, on n'est pas mal non plus. Hein. C'est pas non plus catastrophique. Hein. On est deuxième hein, avec un point de moins, une journée en moins. On n'est pas loin, on n'est pas distancé. En Ligue des Champions, on est quasiment qualifié déjà dans les 24 sûrs. Donc, il n'y a pas de stress non plus à avoir. En, Eh en ben, sach- mettez-vous le stress après Lyon, ça va très bien. en sachant quand même, malgré les blessures, vous avez quand même un joueur comme Kvaratskhelia. Pour moi, c'est un joueur, attention, pour danger numéro 1 du côté de l'Olympique Lyonnais pour nous demain, hein, les gars. Tous les joueurs sont. Même Mayolou, c'est un très bon. Dangereux, ouais. Mayoulou, oui, Mayoulou. C'est- Mayoulou, c'est un très Vraiment, très bon Lee joueur. Moi, c'est Lee, franchement, je trouve qu'il est pas. Il est un peu sous-coté, il passe un peu à travers, mais à chaque fois qu'il est rentré ou à chaque fois qu'il. Moi, je trouve qu'il est. J'aime bien ce qu'il propose Kangin Lee. Je le trouve super intéressant comme ça. Qu'il aille au lit demain, c'est bon. Mais c'est vrai que je suis d'accord, parce que moi j'ai regardé le match. C'est vrai qu'il a fait une très très bonne entrée contre le Bayern Munich, hein, Lee. Hein. Kangin Il Lee. a été bon pour Il est- sa rentrée. Mais est-ce que. Tottenham, Est-ce c'est que lui c'est- qui nous relance dans le match Est-ce- contre Tottenham hein, quand on perd 2-0. Est-ce que c'est pas dommage de la part de Luis Enrique de laisser un joueur comme ça, parce qu'il a du talent, Lee, de le laisser sur le banc? C'est un joueur qui devrait démarrer. L'équipe complète, non. Quand vous l'avez recruté, les gars, on est d'accord que c'était un joueur qui devait être titulaire, pressenti titulaire. Ouais, non, c'est plus un joueur de Pas rotation. forcément, hein. Plus un joueur de Ouais, rotation. je trouve que quand on a l'équipe complète, je trouve que Ah oui. il n'est pas meilleur que Dembélé, que Doué, que Kvaratskhelia, que Barcola. Ça a donné raison à Luis C'est un joueur Enrique. de rotation. En tout cas, j'espère que demain, il nous fera pas des misères. C'est tout ce que j'espère. Après, il sera peut-être titulaire, on sait pas. Ah, les actions, peut-être, ouais. Tip, Franchement, t'as une ce qui me alors, fait le plus peur, c'est c'est Tim. Zaire Alors, Tip, t'as une question? Non, j'ai pas de question. Ce que je disais, c'est ce qui me fait le plus peur, c'est Zaire Emery au milieu. Ce qui revient quand même bien. Mais je pense que moi, si Zaire Emery joue, il sera latéral droit. Tu crois qu'il sera latéral Zaire droit? Emery, il sera à droite, hein, de À toute moins façon. qu'il lance le petit jeune de 16 ans, mais je sais pas. Et Ah, de toute façon, ils n'ont pas Hakimi, donc il faut trouver une solution. Boli, Non, il y aura Boli, ce sera Boli. Basile Non, Boli. mais est-ce qu'il va le lancer Il va directement pas mettre un- titulaire ou il va le faire Il va rentrer pas au mettre banc? un enfant de 16 ans en titulaire sur un match contre l'OL. Ah, bien sûr, si. Pourquoi pas Vas-y. Moi, je pense pas. Hein. Bah, il sera pas. Moi, je pense pas qu'il sera dans la rotation. Hein. Je pense qu'il va le mettre titulaire. En fait, il a 16 ans, mais si vous voulez, depuis qu'il joue au football, quasiment depuis, voilà. En fait, il a toujours, il est en surclassé de 2 ans en fait chaque année. Donc, Il a fait la Coupe du Monde, non au mois de juin, non? Il a Non. fait une Coupe du Monde ou un Euro au mois de juin, même qu'il était revenu blessé et tout. j'ai pas compris. Désolé. J'ai dit, il avait fait une compétition avec la France. Salut Ouais. à vous, salut à ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à liker, partager. Et ceux qui ont des questions pertinentes, gardez-les pour la fin. On reviendra parce que le problème, c'est que vu qu'il y a énormément de questions, gardez vos questions pour la fin, pour la petite libre antenne qui sera réservée pour vous, les auditeurs. Juju, Greg, Dame, vous avez des questions pas à poser à Mathieu ou à Madou? Tib, Non, parce que j'ai envie de parler de l'OL. t'en avais parlé de l'OL. Eh ben, on va. pas une élection parisienne, hein. Oui, mais voilà, c'est des invités, les gars. Voilà, je suis allé les chercher. Je suis content, ils sont avec nous. Merci encore à eux. Voilà,
très sympathique d'ailleurs. Madou, voilà, aussi, pareil. Très bonne analyse aussi sur l'équipe du Paris Saint-Germain. On voit vraiment que les deux, ils sont vraiment supporters du Paris Saint-Germain, comme nous, qu'on est supporters de l'OL. Et ben vous l'attendez tous, les amis. Et ben le groupe de l'OL, il est là. Le groupe de l'OL de demain, il est là, normalement. Je vais être content, Tolisso, il va pas pouvoir rester par terre tout le match. Voilà, le groupe de l'OL demain, donc Dominique Greff, Descamps, Diarra, Tagliafico, Niakate, Kluivert, Mata, Barisic, Maitland-Nice, Tezman, Karabec, Tolisso, Morten, De Carvalho, Mera, Gonçalves, Morera, Ghezal, Satriano, Molébé. Et un joueur que vous ne voyez pas dans le groupe. Pourquoi? Eh ben, c'est Pavel Souk. Pavel Souk qui est forfait pour ce match contre le Paris Saint-Germain. Ça, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour nous parce qu'on sait quand même qu'on n'a pas de neuf. Et Souk, sur les derniers matchs, il nous a montré quand même que c'est un joueur qui peut faire la différence en tant que numéro 9. Première question, Dame, on s'y attendait pas à ça, hein? Non, et quand je vois notre attaque, ça fait peur. Hein. J'ai l'impression que c'est l'attaque de Brest. Non, c'est très compliqué. On voit en plus comment se déroule Satriano en numéro 9. Pour marquer des buts demain, ça va être très, très, très compliqué quand même. Hein. Je veux bien que Paris soit décimé, mais notre attaque, les gars, ça fait peur. Sincèrement, ça fait peur. Maintenant, on verra demain. J'espère un réveil de Satriano, mais j'y crois vraiment pas du tout. Ouais, ça va être compliqué quand même, les gars, moi je dis. Hein. On parle de Tolisso, on en parlera après. Mais... On en parlera après, bien évidemment. Greg, pour toi, l'absence de Soulk, ça met un coup derrière la tête avant ce match quand même. Mais c'est encore plus difficile que ce qu'on avait prévu parce que c'est un joueur, c'est pas notre star, hein, mais bon, c'est un joueur en confiance. C'est un joueur qui a des qualités, puis c'est un joueur qui, oui, a montré certains arguments pour évoluer au poste de 9. Donc c'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle. Maintenant, écoute, on n'a pas le choix, hein, on va y aller, et puis après, on verra ce qui se passera. Mais c'est vrai que oui, c'est un coup dur parce que ouais, c'est un joueur, je pense, même en plus, il avait marqué contre Marseille. Moi, je me disais que c'était peut-être un genre de grand match, entre guillemets, tu vois. Peut-être qu'il a un peu ce truc, tu vois. Et puis, un peu comme Miko Tadze, tu vois, qui souvent réussissait, enfin, souvent. Pas joué beaucoup, mais au Parc des Princes, il fait un super match et tout ça. Donc, il y a des joueurs comme ça qui arrivent Greg, il y a un problème de son. dans les équipes, quoi. Tu parles de loin. Ça fait comme si tu... On t'entend de loin, ouais. Ouais, on t'entend de loin, Ah, Greg. c'est bon? Ouais, c'est bon là. Non. C'est mieux. Ah, ok, attends. Non, mais c'est pas Non, grave. je disais rapidement que ouais, c'était un coup dur pour notre équipe, quoi, tout simplement. Voilà. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Juju, du coup, je vais te poser une autre question. Est-ce que pour toi, la composition, demain, il y aurait peut-être une petite surprise du côté de Fonseca, par exemple, de voir un petit Enzo Molébé en 9? Est-ce que ça serait pas le moment, entre guillemets? On sait jamais comment il va jouer, s'il joue avec un 9 ou sans 9, ou on sait jamais avec Fonseca. Parce que comme on l'a répété, Après, hein, après, il n'a pas joué beaucoup Vas-y, encore excuse-moi. contre le Betis, il n'a pas joué beaucoup, hein, même Molébé. Hein. Oui, mais je pense qu'il était pas. Pour moi, j'aimerais bien le voir en 9 parce que Molébé, c'est plus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les gars, on est d'accord que Molébé, c'est plus un 9. Bah oui. Moi, mon petit doigt me dit que Khalis Mera pourrait être joué comme on a joué à Rennes. Ah, tu penses comme ça? Parce qu'on rappelle quand même, les stats quand même, c'est que Lyon joue mieux à 109. C'est ça le truc qui est affligeant quand même. Puis contre les grosses équipes, il a tout le temps affiché une compo 109. Donc, C'est ça. C'est ça. Du coup, pour Surtout qu'il avait toi, des arguments. Thib, donc je vais poser la question à mon acolyte à côté. Pour toi, ton ressenti sur l'absence de Soul, tu t'y attendais pas non plus? bah non, surtout qu'on l'a vu ce matin, il était tout seul, Bah oui. donc on s'attendait pas à ce qu'il soit En pas là. fait, il est sorti avec une gêne au Betis. Ouais. Je pense qu'il le pré. En fait, il prévoit les grosses blessures. Ouais, il le Donc, à mon préserve. avis, il ne fait pas jouer. Ouais, c'est comme Tolisso. Il préfère qu'il joue moins pour éviter la grosse blessure. Je pense que c'est ça. Parce que ça serait catastrophique pour l'OL aussi
d'avoir encore des blessés de longue date. Hein. Surtout en attaquant. Ouais. Du coup, je posais quand même la question à Mathieu quand même et Madou. Est-ce que vous regardez un peu les matchs de Lyon et qu'est-ce que vous pensez du jeu offensif de l'Olympique Lyonnais pour vous? Bah après, j'ai pas regardé trop Lyon cette année. Ouais. Du coup, je pourrais pas trop en parler, mais je sais que Satriano, il a du mal devant, alors que c'est censé être votre numéro Ça, j'ai 9. l'impression que tout le monde le sait. Madou, Madou, est-ce que tu as regardé un peu les matchs de Lyon Si, pour moi, vous avez perdu votre meilleur élément, un de vos meilleurs éléments offensifs, Fofana. Ouais. Donc c'est compliqué. Après, pour moi, je pense offensivement, ça pêche, mais après, vous arrivez à gagner quand même, parce que certes, vous avez gagné pas mal de petits matchs, 1-0, 1-0, les 3 points, c'est ce qui compte. Mais je pense que c'est plus au milieu où il y a un problème, et un peu défensivement des fois. C'est vraiment ça. Offensivement, ça va, ça tient la route, mais si t'as pas de ballon, c'est compliqué de marquer des buts. Si t'as pas de bonne passe, si t'as pas... Le jeu, il vient de derrière, en fait. Hein. Bah, nous, en fait, Madou, alors nous, c'est le contraire de ce que tu dis, parce que nous, je pense qu'on est meilleur défensivement qu'offensivement. Hein. Non, mais, Madou, transition. non, mais Madou, honnêtement, on l'a vu déjà. Bon, après, au Betis, on a joué avec une équipe un peu jeune, machin et tout. Non, notre système offensif est une catastrophe cette année. Hein. Faut pas se leurrer, on le voit. Hein. On peine à avoir des occasions. Alors oui, au Paris FC, on en marque 3, mais bon, on en prend 3. Mais non, notre secteur offensif, c'est pour ça, moi, c'est quand je vois que des fois vous gagnez, je pense qu'il y a des problèmes. C'était plus par rapport à ce côté-là, tu vois, quand vous prenez des buts, vous vous faites remonter. Quand vous menez, vous arrivez à faire un tacle qui a aucun sens. Finalement, vous perdez un joueur sur carton rouge. Ouais, il parle d'Amner. Là, je suis d'accord avec toi. Non, mais quasiment qui vous coûte le match. Après, c'est bizarre quand même. Ça, c'est une faillite mentale, ça, c'est encore autre chose. C'est une faillite de toute l'équipe. C'est même autre chose, ça. Ah, tu veux pas en reparler? C'est pas la défense ou quoi, c'est toute l'équipe qui. Mais ça, c'est une faillite mentale qui peut régler. Ça va pas régler du jour au lendemain. Là, vous faites des beaux matchs contre Marseille, vous gagnez, contre Strasbourg, vous gagnez. Donc, il faut se méfier quand même demain. Oui, mais là, Mathieu, donc on va passer sur un autre sujet qui peut-être là pour vous, ça va vous dire il y a quand même une absence de taille du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est que Tolisso risque de commencer sur le banc demain. Et on le sait tous, nous, du côté, en tant que supporters de l'Olympique Lyonnais, c'est que Tolisso, c'est notre maître à jouer au milieu de terrain. On a vu au Betis Séville qu'est-ce que ça a donné sans Tolisso. Tolisso qui risque de démarrer sur le banc. Pour toi, quelle solution pourrait être la plus judicieuse pour remplacer Tolisso au milieu? Personne, parce qu'on n'a pas de Tolisso. Donc. Après, j'espère peut-être que c'est une petite com. Je me dis peut-être que demain matin, Tolisso va être en forme et va vouloir jouer un match comme ça. Maintenant, à voir. Oui, normalement, il devrait être sur le banc. Parce que déjà, bon, il est dans le groupe. C'est déjà bien. Mais compliqué. Après, de toute façon, t'as pas 50 choix. Hein. Ça peut être du Mathis de Carvalho, ça peut être du Mera. De toute façon, t'as pas 30 000 solutions. Donc, Alors, attendez, je vais faire une petite rectification parce que j'ai vu un commentaire d'un auditeur. Alors, les amis, c'est pas parce qu'on est l'Olympique Lyonnais que j'invite des supporters parisiens que ça doit être la guerre entre nous, les supporters parisiens. Oui, il y a peut-être des Parisiens qui taillent à Tire-les-Vigo et tout. Mais tout le monde n'est pas pareil, les amis. Tout le monde n'est pas pareil. Le live, c'est liberté d'expression. C'est moi-même qui a lancé les invitations à Mathieu et à Zone Paris Saint-Germain. Si je l'ai fait, c'est le cœur qui a parlé. Tout simplement, c'est que j'avais envie d'avoir des supporters parisiens pour débattre sur un avant-match. Et le foot, les gars, c'est pas notre vie. C'est un loisir. Il faut pas se prendre la tête avec ça. C'est juste qu'on a un cerveau et on est respectueux, c'est tout. C'est ça. Exactement. Voilà, Dame, il a terminé ce que je voulais dire. Parfait. Voilà, merci. Parfait. Voilà. Du coup, Greg, je te retourne la même question que Dame. Pour toi, quelle solution au milieu de terrain par rapport de ce qu'on a vu au Betis Séville et sans Tolisso demain, quoi?
Quelle solution? Déjà, on va voir sa compo, tout va dépendre de la compo, son système de jeu déjà. Bah moi, je partirais sur exactement le même système, c'est un 4-2-3-1, puis je mettrais Mera à la place de Tolisso. Je vois pas trop entre guillemets comment on peut faire autrement. Je vois pas trop l'autre solution. J'ai pas envie qu'il nous concocte une défense à 3 ou un truc, enfin bref, qu'il a pas travaillé ou qu'on n'a pas assez travaillé. J'ai envie d'avoir une compo entre guillemets solide avec les arguments, les joueurs qu'on a sur le terrain, et puis après on verra. Mais moi, je pense que Mera, ouais, sera. Surtout que Mera, je l'ai trouvé assez bon quand même à Séville. Moi, Oui, je trouve qu'il a fait un bon je match. suis d'accord. Franchement intéressant. Maintenant, écoute, voilà, ça va être un gros match. Zone PSG nous a dit tout à l'heure qu'il y allait peut-être un gamin de 16 ans, qu'on va peut-être rencontrer un gamin de 16 ans titulaire. Donc nous, on a un gamin de 18 ans, donc place à la jeunesse, et puis on verra bien, quoi, voilà. Du coup, Juju, absence de Tolisso demain. T'es inquiet ou pas? C'est sûr que s'il n'est pas là, ça fait chier, hein. Mais bon, après, il faut que le groupe, on a un groupe où tout le monde faut qu'il est concerné. Voilà, on n'a pas de profondeur de banc, donc tout le monde doit être concerné, tout simplement. Donc le remplaçant de Tolisso, faut qu'il soit à fond les ballons et en avant Guingamp, quoi. Et pour toi, Tib, l'absence de Tolisso, t'en penses quoi? Faut pas qu'il soit absent. Ah, Dès qu'il est si absent, on n'a pas de diminué, jeu. ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir un Tolisso diminué sur le terrain. Oui, mais dès qu'il est absent, on n'a pas de jeu. Donc au final. Je préfère Même qu'il soit Hugo blessé avoir longue date après. Non, mais après, franchement, je Euh, préférais avoir Tolisso pour la première mi-temps et le faire rentrer à la 50e, 60e minute. Enfin, tu sais, tu le fais sortir. Il nous aiderait pour la première mi-temps à avoir du jeu. Parce qu'après, moi, je vois pas un match sans Tolisso contre Paris. Ça va être très compliqué. Les ischios, ils tiennent pas. c'est surtout qu'il enchaîne en fait, Tolisso. Ouais. Il enchaîne, Après, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne, les gars. Ouais, On verra C'est ça. demain. Les... On verra demain. Allez, du coup, Il est dans le groupe. pour moi, les gars, j'ai envie de penser qu'on va encore jouer 109 demain. Bah Eh oui, ben, je l'ai dit avant. eh ben non. Eh ben non. Vous savez pourquoi je vous c'est dis ça? Satriano pour moi qui sera là, Voilà, titulaire. pour ça, parce que j'ai écouté la conférence de presse de Fonseca. Voilà. Alors pour ça, donc du coup, on va passer à la cinquième question. Satriano plus présent dans la surface. En tout cas, c'est ce que Paulo Fonseca a dit à la conférence de presse. Voilà, s'il veut marquer, il doit être dans la surface. Et ce qu'il dit, il a raison parce que on l'a ressenti encore contre le match contre le Betis Séville, c'est que Satriano, il est jamais dans la surface de réparation. Il est soit sur le côté, soit il est en retard quand il y a un centre. Il n'est pas là au bon moment. Donc voilà. Donc malheureusement, est-ce que Satriano sera titulaire demain? Je pense que oui, vu les dires de Fonseca, parce que je pense pas qu'il y ait un problème avec Martin. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Mais un joueur comme lui doit être plus présent dans la surface. Parfois, il est dans une autre zone. J'ai parlé avec lui et s'il veut marquer, et si l'OL veut marquer, il doit être dans la surface. Mais c'est aussi vrai que le ballon a du mal à arriver jusqu'à lui aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui en disant que les ballons venant vers Martin Satriano ne venaient pas vers lui? Bah, moi, je l'ai beaucoup défendu. Quand il est arrivé, il pouvait faire un laps de temps. Moi, c'est même, oui, de toute façon, il doit être tout attaquant doit être dans la surface pour marquer des buts. Donc oui. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est qu'il a un très mauvais placement à chaque fois. Même Souch est meilleur au niveau de ses placements quand il joue, on va dire, en faux neuf ou en neuf. Moi, ce qui me fait réellement peur chez Satriano, c'est quand il a le ballon. C'est que des fois, même ses passes, enfin, sa technique, c'est nul, quoi. Il faut dire ce qu'il y a. Pour l'instant, c'est catastrophique. Enfin, je l'ai beaucoup défendu, hein. Je disais, laissez-lui le temps, machin et tout. Mais là, quand t'enchaînes des prestations comme ça, pour moi, ça fait peur. Et puis, ce qui l'aide pas, c'est que, comme a dit Fonseca, c'est qu'il est pas dans la surface. Enfin, pour se rassurer, va dans la surface, arrête de revenir en arrière, de récupérer des ballons. Tu vois que t'as du mal à faire des passes, t'as du mal à être au niveau technique, t'es pas un joueur technique. Reste dans la surface, essaye d'être dans la surface pour avoir des occasions. Là, le problème, c'est que, en fait, il fait tout le contraire ce qu'il faut pas faire, quoi. C'est ça. Ouais, mais Juju. faut avoir des ailiers. Vas-y, Faut avoir Juju. des ailiers pour être dans la surface, il faut avoir des ailiers qui centrent pas mal. Nous, on n'a pas beaucoup de centres, hein. Ouais, mais Juju, t'as pas beaucoup de centres parce que justement, il est pas dans la surface. Donc, qui va centrer? Il n'y a pas d'appel. Bah, Il n'y a pas ouais, d'appel.
Mais il y a un Morera, remplacement, surtout. tu vois bien qu'il déborde beaucoup, hein, quand même. Il On n'a déborde, mais pas un ailier Carabex, on a Morera qui est un peu plus rapide, mais de l'autre côté, regarde, Carabex. regarde le truc flagrant aux bêtises. T'as Carabex, Morera. ils Non, mais sont t'as trop souvent, Morera quand qui. même, hein. T'as On, Morera qui on revient déborde. en arrière souvent, on revient en arrière souvent, même devant. Oui, mais parce que Satriano n'est pas dans la surface. Morera, un exemple, au Betis. Morera déborde. Il déborde super bien. Il centre. Qui c'est qui reprend le centre? Tagliafico. Satriano, il est derrière. C'est pas normal. C'est ton latéral gauche qui se retrouve au point de pénalty pour marquer un but. Enfin, Est-ce qu'on moi, je pourrait veux pas. bien. C'est un manque de confiance, ça, les gars. C'est un manque de confiance venant de Martin Satriano. Est-ce qu'il a pas peur des recontacts, de se refaire mal? Parce que les ligaments croisés, Ouais, on sait, hein. Oh, je pense Pourtant, pas. je pensais que son but de la tête en Europa League, justement, Ça allait le allait- lancer. Ouais. Tu sais, moi, j'en prends un, Mikotadze, il a pas scoré tout de suite hein, quand il est arrivé. Hein. Ouais, mais derrière, Pareil, il en a mis c'est 15. pas mal, mais Ouais, il mais avait derrière, pas beaucoup de ballons. derrière, il en a mis 15. Mais après, C'est voilà. pareil. On Ouais, Niveau l'a- ballon, avec Mikotadze, il avait quelque chose quand même. Mais Là, Juju, on l'accable pas. On l'accable pas, Oui. Satriano. C'est juste que, voilà, c'est son niveau, c'est comme ça. Non, mais- Voilà, on lui souhaite qu'il progresse. Parce que voilà, on voit que c'est un On joueur. relate les faits de ces matchs et tout. Hein. Voilà, mais on le voit mec, quoi- il a marqué 15 buts dans sa carrière. Oui, mais on voit quand même que Satriano, c'est un joueur qui ne lâche rien quand même sur le terrain. Il Oui, presse mais quand même. Il a marqué 15 buts dans sa carrière. Oui, Tu veux mais pas il qu'il- lâche rien. Mais il lâche rien. C'est un joueur Il qui ne lâche rien. Ça, Du coup, voilà. Du coup, je vais te poser la question pour toi, Greg. Satriano, est-ce que tu vois vraiment, est-ce qu'il, pour toi demain, est-ce que ça peut être son match demain à Satriano? Oh, non, bah non, parce que tout simplement, je doute pas qu'il va tout donner, hein, mais le problème, c'est que devant, tu as une défense Pacho Marquinhos, quoi. C'est ça. C'est un peu peut-être la deux ou troisième plus meilleure défense d'Europe, je pense. Donc au bout d'un moment, même un Mikotadze, tu vois, il aurait du mal. Donc bon, c'est différent. Mais au-delà de ça, non, moi je pense qu'il sera titulaire. Il doit être titulaire, c'est notre neuf. Kalis Mera, j'aime bien, mais tu peux pas. Enfin, moi je le mets pas en neuf, enfin en faux neuf. Le gamin, enfin, faut arrêter de lui mettre toutes les responsabilités sur le dos. Déjà qu'il fasse son match, qu'il fasse ce qu'il peut faire entre guillemets, et puis on verra bien. Satriano, il est venu pour jouer. Bon bah on avait que ça, hein, entre guillemets, parce que financièrement c'était compliqué. On s'y est pris trop tard. Il y a peut-être aussi un jeu d'agent hein, avec Lens, machin, tout ça. Donc voilà, il va jouer, il va tout donner. Maintenant, je suis d'accord avec vous que il fait beaucoup d'efforts, mais derrière, il perd énormément en lucidité, énormément en explosivité, parce que vu qu'il n'est pas dans la surface, derrière, bah, il faut faire les kilomètres nécessaires pour aller dans la surface, et donc tu fais pas tes appels, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Et c'est sûr que nous, alors que Karabec, c'est pas tout le temps hyper fiable, mais par contre, lui, niveau centre, c'est quand même quelqu'un qui centre. Hein, il se remet souvent sur le pied gauche, il essaye de faire des centres. Morton et tout ça, sur les corners, tout ça, on les joue pas trop mal, entre guillemets. Donc faut qu'il essaye, Satriano. Maintenant, je pense que voilà, il va. Fonseca, lui, si Fonseca l'a dit en conférence de presse, c'est que Satriano, je pense qu'il va plus jouer dans la surface. Normal, hein, c'est entre guillemets son rôle. Et puis on verra bien. Maintenant, par contre, je m'attends pas à des miracles face à Marquinhos, Pacho, voire même Zabarni, qui sont comme des défenseurs d'un tout autre calibre. Maintenant, on verra bien. Ça se trouve, il va nous surprendre. Voilà. Je pense qu'il va tout donner. Ah, but pour le Havre, hein, partout. Temps additionnel. Je pense qu'il va tout donner, Satriano. Maintenant, est-ce que ça suffira? On verra. Mais bon, de toute façon, les joueurs devront être à 100% tous. Hein, si on veut même aller chercher un match nul, c'est sûr. Allez, je posais une question. Du coup, Madou, il est parti. Peut-être un an d'empêchement, il n'y a pas de souci. Du coup, pour toi, Mathieu, quel joueur te fait le plus peur pour demain? Côté lyonnais. Ouais, à côté lyonnais. Côté lyonnais, bien évidemment. Après, j'ai regardé 2-3 matchs de Lyon cette saison. J'ai regardé contre Strasbourg, contre Metz et puis contre Rennes. Un joueur que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'était Morton. Dans ses décalages, dans ses passes et tout, c'est un très bon joueur, Morton. Tyler Morton, c'est vrai qu'il délivre des sacrées passes hein, depuis le début de saison. Il fait J'aurais vraiment dit des. Fofana, mais Fofana, il est blessé, du coup, bah, Morera, non?
Le but qu'il a mis contre Strasbourg, t'as pas peur de te reprendre le même? Après, il a mis un sacré but contre Strasbourg. Ouais. Après, Moreira, son problème, c'est qu'il joue parce que Fofana, il n'est pas là. C'est ça. S'il aurait une but, Mais là, maintenant, vu que Fofana, il est pas là, voilà, et là, en plus de ça, c'est que il a pas Morton, joué. c'est ce qui m'a le plus impressionné depuis le début de la saison. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ah bah oui, on va pas dire. Là, franchement, on va pas te dire le contraire. Mais côté parisien demain, côté parisien demain, est-ce que vous avez pas peur de tomber contre une défense que jusqu'à présent, voilà, on a retrouvé une solidité défensive contre Brest en Ligue 1. On sait que Niakhaté et Mata sont très complémentaires. Ramos, il risque de se frotter. Il risque de se faire mal hein, contre Niakhaté quand même, hein, parce qu'il a fait le travail contre. Tu penses que Ramos sera pas titulaire? Non. Il est meilleur quand il est en remplaçant. C'est notre super sub. Alors, peut-être Mayoulou, du coup, peut-être titulaire, tu penses? Mayoulou, pourquoi pas? Ouais, mais c'est Niakhaté en face. Ouais, mais après Mayoulou, il décroche un peu, ça peut... Il permute énormément, ouais. Et après, moi, je gérerais bien une attaque. Après, tout dépend si Barcola il sera dispo ou pas. Mais Kvaratskhelia, Mayoulou, Barcola, ça serait une attaque cohérente. Ça. En tout cas, nous, on espère que Niakhaté et Mata va faire le taf, en sachant que Mata aussi, il a démarré sur le banc contre le Betis Séville. Donc on va voir, normalement Mata il risque d'être un peu plus frais que Niakhaté, parce que Niakhaté lui il a fait encore un match entier, lui il enchaîne Niakhaté par rapport à ses coéquipiers, donc voilà. Et bah écoute Mathieu, je vais te libérer parce que si tu as des choses à faire ou si tu veux rester jusqu'à la fin de l'émission, merci à toi. Voilà, merci à toi d'avoir accepté l'invitation, merci à toi Madou aussi, ça m'a fait énormément plaisir. Et n'hésitez pas à revenir hein, quand vous voulez, voilà, même si vous voulez monter à la libre antenne et tout. Donc voilà, merci à toi Mathieu et merci à toi Madou. Et puis je vous souhaite que le meilleur gagne demain. Voilà, je veux pas dire voilà, que le meilleur gagne demain. Et puis bien évidemment, j'espère une victoire de l'OL. Voilà. Une victoire parisienne. Voilà. Non, Marjeux, je regarde mon maillot, il est bien. Voilà. Ah moi j'ai une surprise pour vous les consultants là. J'ai acheté un petit t-shirt, dommage, il manque juste un nom. Un nom. Regardez. Rouge et bleu. Il manque juste Gaune. Bah, demande à Thibaut, il va tricoter le t-shirt. Ouais. En tout cas, bonne soirée à toi. Putain, pardon. Thibaut. En tout cas, les supporters lyonnais, la team Rouge Bleu Gaune, ce matin, j'étais de sortie donc du coup pour voir les joueurs à la sortie de l'entraînement. Donc comme vous avez vu sur une vidéo que j'ai mis, voilà, j'ai eu la chance de faire quelques photos avec certains joueurs. Et bien évidemment, j'en ai profité pour demander l'avis des supporters, de certains supporters de l'OL sur le match de demain. Je vous laisse écouter. Et puis... Jojo micro-trottoir. Je vous laisse écouter et dites-moi votre avis. Vous attendez quoi du coup les gars du match de demain là? Un beau match. Ouais. Après beaucoup de jeux, j'espère qu'on va faire le nécessaire. Après je pense l'équipe en confiance. Écoutez la chose mythique d'un supporter. Écoutez. On a perdu beaucoup de monde donc c'est le moment pour Lyon quoi. C'est le moment où il faut y aller. Après peut-être revanchard aussi parce qu'on a perdu contre le Bayern. Supporter parisien. Enrique va leur dire les gars faut augmenter le truc, va falloir y aller quoi. C'est surtout le moment là en plus de ça, c'est que Paris ils ont pas mal de blessés donc c'est le moment de les taper. Ils sont un peu ralentis, donc c'est à nous de faire le. C'est sûr que ça va être un bon match parce que pour moi c'est les deux plus beaux jeux de Ligue 1 parce que le Derby Ball, ça va se coucher le Derby Ball. Non franchement il va y avoir du beau jeu, donc ça va être cool ça déjà. Un beau spectacle. Un petit prono 2-1 Lyon. 3-1 là-bas 3-1 pour Lyon. Ouais. Allez, 3-1 pour Lyon. Triplé de Satriano. Triplé de Satriano. On va être réaliste. On va être réaliste quand même. Triplé de Barcola. Allez, hop, c'est réglé. Allez, ça marche. Merci les gars. Oui, vous attendez quoi du coup? Voilà, donc merci à eux d'avoir répondu à ma question sur la vie. En tout cas, ils voient une victoire de l'Olympique Lyonnais de 1. Les gars, vous voyez ou pas une victoire de 1 de l'Olympique Lyonnais demain? Tout est possible dans le football.
Tout est possible quand tu sais qui tu es. Voilà. Mais avec Lyon, tout est possible, c'est sûr. C'est sûr. Eh, le slogan de Lyon aussi, impossible n'est pas lyonnais. Et voilà, il n'existe pas pour rien, les amis. Il n'existe pas pour rien. Donc voilà. Allez, du coup, Juju, Dame, Greg et Tib, vos attentes sur ce match. Qu'est-ce que vous attendez de nos joueurs demain? Pour finir, et après, prono. Bon. Dame. C'est le moment ou jamais de gagner Paris, là. Et bah, du Voilà. coup, Juju. Bah oui, pardon, Voilà. excuse-moi, j'ai pris la parole. Ouais, je m'impose un petit peu maintenant. Non, c'est le moment de gagner Paris. Il y a Paris diminué, nous aussi. Mais là, c'est le moment ou jamais. On les gagnera pas dans 3 mois. Donc, c'est le moment. Dame. Qu'on joue au football, que ce soit un beau match. Oui, c'est peut-être le moment de gagner le PSG. Maintenant, ça reste le PSG. Donc voilà, ouais, un beau match, des occasions, des buts. J'espère qu'on va pas mettre un autobus, parce que ça commence vraiment à me gonfler, toutes les équipes qui font ça. Jouer avec la peur. Je préfère en prendre 5, mais au moins qu'on ait joué au ballon et qu'on ait joué un peu offensif, que mettre un autobus et voir un 1-0 pour le PSG ou un vieux 0-0. Donc voilà, ouais, j'espère un beau match. Maintenant, si on gagne, tant mieux. Par contre, si on perd, bah, ça sera derrière à la trêve et ça sera 2 semaines catastrophiques pour l'Olympique Lyonnais. C'est ça. Très bien de le signaler. Allez, Greg, pour finir, Tib. J'attends une équipe combative, j'attends à ce que ce soit des joueurs qui s'arrachent. On sait que techniquement, on est largement en dessous. Hein, donc, on le sait. Donc, quand techniquement, tu es largement en dessous, il faut trouver des arguments différents. Donc, l'envie, la volonté. Le stade sera plein. Je pense qu'il y aura des beaux tifos aussi. Les 2 tribunes vont pousser. Ça s'annonce On aura vraiment apparemment, envie. ça annonce vraiment une ambiance digne d'un grand match européen. Donc apparemment, Ouais, il y a mais une c'est grosse souvent ambiance ça, hein, demain. contre Paris, En même temps, s'il n'y a pas une contre grosse Par- ambiance demain, ça fait peur, les gars. Ouais, Non, mais c'est bon, vrai. voilà. Non, mais il y en a toujours, il y en a toujours. Voilà, il y Mais en a c'est souvent toujours. ça, contre Paris, vraiment. Que ce soit Voilà. contre l'OM, contre Paris, même contre le LOSC, contre Monaco, enfin, il y a des grosses ambiances. Donc ça va être intéressant. Et puis au-delà de ça, ouais, je pense que l'équipe ouais, peut tenir tête à ce PSG-là. Comme je dis, par contre, comme j'ai dit, il faut que tout le monde soit à 100%. Et il faut qu'en face, ils soient un petit peu en dilettante. Si en face, ils sont à 100%, machin, même avec leurs blessés, on n'existera pas, faut pas rêver, hein, voilà. Mais au-delà de ça, c'est possible. C'est possible parce que ce PSG est un peu ronronnant. Il sort d'une défaite contre le Bayern. Il y a aussi des internationaux qui vont partir. Donc, bon, ça va être un peu particulier comme match. Donc voilà. Donc, je pense que l'équipe, pourquoi pas, peut tenir tête à ce PSG-là. Alors moi, je confirmais ce que vous avez dit. Moi, bien évidemment, je veux pas une équipe de Lyon qui recule, qui refuse le jeu et qui joue en contre-attaque, parce que moi, l'équipe de Lyon, je l'ai toujours dit, elle joue mieux quand elle ne subit pas. Quand elle a la possession du ballon, c'est là où elle inquiète les adversaires. Voilà. Et demain, je pense que Morten et Tezman, j'espère que Tezman va se réveiller, parce qu'en ce moment, Tezman, faut dire ce qui est, c'est pas vraiment des matchs ouf qu'il fait. Et j'espère qu'il va se réveiller, parce que je pense quand même que Lyon peut faire quelque chose, peut quand même inquiéter le Paris Saint-Germain. Mais avant de dire cela, attendons de voir la compo de Paulo Fonseca. Voilà. Et c'est surtout, si on perd, ou du moins si c'est compliqué, perdre avec la manière. Ce qu'on fait pas depuis le début de saison. Montrer de l'envie, tout simplement. Non, mais perdu, c'est perdu. Oui, mais Ça fait si zéro on perd avec la manière, si on Donc, se la il faut donne, 3 points. il n'y a pas de souci. Non, on gagne. Mais- On gagne. Oui, non, mais oui, Il n'y a pas on gagne. Les gars, si je me trompe pas, Lyon depuis le début de saison, c'est Il pas manque un- de l'envie, quand même, depuis c'est le pas début de la saison. il y a toujours pas une ah si, que Toulouse, une défaite au Groupama Stadium. Et juste une défaite au Groupama, le reste ça a été gagné au match nul. On a Oui, il y a que des victoires et une on a fait défaite. une défaite, oui. Et que des victoires. Donc voilà, c'est quand même une forteresse quand même le Groupama Stadium. Lyon, ça joue bien à domicile. Si je dis pas de bêtises, en Europe, à Lyon, au Groupama, sur 35 matchs joués, c'est 33 victoires. Ouais, c'est ça, exact. Je l'avais ces stats. En Europa League, c'est incroyable. Elles sont faites aussi pour être détruites.
Ouais, mais faut pas dire ça. On avait dit ça contre Toulouse. On avait dit ça. Ah oui, non, mais. Non, moi, mais c'est- moi aussi, je veux la victoire, je veux que des victoires. Mais ça reste le PSG parce que demain, s'ils jouent avec Vara et Barcola et Mayolou, ils ont une très belle attaque quand Ouais, même. mais c'est surtout, faut pas jouer comme on a joué contre le Betis Séville. C'est ça. Faut pas jouer comme on a joué Non, mais- contre le Betis Séville. C'est pas Lyon-Paris, c'est pas un match comme tous les autres, c'est comme Lyon-Marseille, on est C'est concerné ça. autrement. C'est ça. Bien joué, Juju. Faut tout On donner, gagne, après, après c'est on verra fini, bien. terminé, à 23h, on va boire un canon, on dit allez l'OL et terminé. Après, c'est pareil. On sait qu'on est outsider. On sait qu'on n'est pas outsider. Mais dans tous les cas, faut se la donner. À chaque fois, c'est pareil. Après, contre Paris, on sait qu'on en a déjà parlé. Techniquement, on est moins bon. Mais avec de l'envie, on peut tout changer. Quand on voit les matchs de Coupe de France, par exemple, des mecs d'équipes d'R2, R3 qui arrivent à sortir des équipes de Ligue 1, ça reste, C'est vrai, ça reste possible. c'est un bon exemple pris quand même. Ça, c'est un bon exemple. Je suis d'accord avec toi, type. Mais voilà, ça reste quand même le Paris Saint-Germain. Ils ont quand Après, même. tout va aussi. Faut être réaliste, tout va aussi dépendre de Paris. C'est-à-dire que si Paris décide de se mettre en mode Ligue des Champions, comme face à, alors il n'y aura pas une Salut, genre, mais Thibaut. comme face au Barça par exemple, ce sera très compliqué. Maintenant, nous, ce qu'il faut, c'est tout donner. Et puis si on perd, bah, ne rien regretter, se dire, bon bah voilà, on a tout donné, on est fiers des joueurs. De toute façon, ils étaient plus forts. C'est normal, hein, dans le football, dans le sport de haut niveau. Dans le sport, tu as toujours un plus fort, un plus faible. Et voilà, tout simplement. Mais bon, là où ça peut être intéressant, c'est que Paris, quand même, à l'extérieur, c'est quand même pas. Ah, ils vont peut-être se réveiller, mais c'est pas fameux parce que c'est un nul contre le LOSC. C'est une défaite contre l'OM. Donc à l'extérieur, sur les gros matchs de Ligue 1, c'est pas non plus dingue. Maintenant, voilà, ils vont, Mais vont c'est sûrement se surtout. réveiller, mais en tout cas, ça peut être. Greg, c'est surtout que Strasbourg est allé faire 3-3 là-bas. Et Strasbourg, on Non, les mais a moi, je battus. parle plus à l'extérieur. Oui, je m'en oui, fous du oui. parc. Oui, Non, mais voilà. Je parle plus à l'extérieur. Mais quand même, Mais oui, à Strasbourg, c'est différent. voilà, Strasbourg, faut bon. quand même signifier ça quand même. C'est que c'est une Strasbourg a équipe. qui vaut, je sais pas combien de millions. Cette année, le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui est prenable. Voilà, c'est une Non, mais équipe comme qui est je l'ai prenable. dit tout à l'heure, Et nul à Lorient en plus. Voilà. Jojo, Et nul comme à je te l'ai Lorient, dit oui. tout à l'heure, Jojo, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, là, pour moi, les plus grosses absences du PSG, c'est Nuno Mendes et Hakimi. Dans le système de jeu de Luis Enrique, c'est deux oui, joueurs c'est sûr. ultra importants. Et puis, les gars, là, c'est compliqué pour eux. on joue à 12 contre 11 aussi là. Le Oui. 12e homme, c'est le public. Hein. C'est ça, les gars. c'est D'accord, ça. donc je veux vous Ah bah, entendre quand on chanter. joue au les virage deux, là. sud, on voit que t'es pas le 12e homme. Hein. Ouais, je te le dis, moi. Greg, t'es là demain? Mais bien sûr que je suis là, mais Damien, il Bah ouais, critique je veux le t'entendre virage sud, mais chanter, il est hein. jamais en virage. Si je t'entends Rendez-vous. pas Damien, chanter, t'as qu'à faire bouger ta tribune, tu viendras Mais critiquer moi, je suis après. bien avec mes petits vieux, les gars. Je suis bien, moi, je suis tranquille. Ah, Eh moi, ben, je- t'as moi- qu'à leur Eh. leur faire taper des mains et tout. Hein. Ah, on est vous attend. bien, nous, hein, on est bien. hein. T'as une équipe. Hein. Si. Mais le l'équipe, problème, c'est c'est toute qu'à la ma gauche et tribune, à ma droite, ils ont pas de main, donc c'est Ah, compliqué. Et moi, le problème, c'est que. Eh ben, ils ont une bouche. Non, mais Ah, voilà. moi, le problème, Greg, au rang en face de moi, c'est que c'est des mecs, quand il y a des buts, ils te mettent des pains. Donc, je sais pas, ce qui est bien, c'est de prendre un pain. Ouais, moi, il m'a failli péter mes lunettes. C'est retourné, il me fait comme ça. Je te jure, il m'a mis une claque dans la tronche. Mais bon, voilà, c'est la magie d'ambiance supporter, c'est voilà. Mais voilà, moi, franchement, l'ambiance contre Strasbourg, c'était magique. Et j'espère revivre la même ambiance demain, en espérant de garder ma voix, parce que je travaille le lendemain. À la caisse, ça fait bizarre quand t'as plus de voix. Donc voilà. Allez les gars, on va finir, parce que ce soir, il y a quand même un autre sport. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'équipe de France jouer au rugby. Voilà, donc on va terminer France-Afrique du Sud. Ouais, ça va être un gros match. Si ce n'est qu'il Il y a Monaco-Lens qui a commencé là aussi. Si ce n'est, il a déjà commencé. Allez, Thib, ton prono pour demain? Moi, je vois un partout. Oh, petit joueur. Juju, ton prono pour demain? Moi, 2-1 pour Lyon. Dame, il pronostique pas. Greg 3-1 pour Lyon. Ah, oh. Je pense qu'on peut aller chercher le nul un partout. Ouais. Allez, moi je me prononce 1-0 pour Lyon. But à la 81e minute. Vous retenez? Et Rachid Ghezal, non? Ah non. Satriano. Allez, un but de la tête sur corner, on sait jamais les gars. Imaginez. En tout cas, on laisse pas les Marseillais premiers du championnat là. Ouais.
Donc, On peut pas les rattraper de toute façon. allez, les amis, on va faire monter une ou deux personnes pour finir. Ah non. Ces cinq Ces 5 dernières minutes. On laisse pas. S'il y a Non, deux personnes qui veulent monter, Oui, Lyon, on peut pas les rattraper. s'il y a deux Bah oui. personnes qui veulent monter, les amis. Donc si tu veux pas les laisser, Juju, on laisse Paris gagner. Moi, ça me va pas. Alors, Enzo Non, qui veut non, on monter. gagne quand même. Enzo qui veut monter. Alors, je Allez, rappelle. je vais quand même monter 5 minutes. Ah, mais Moi, merci. je vais devoir vous laisser, les gars. Ouais, allez, salut Bon, dame. alors moi, j'ai envie de vous dire, À demain, bonne soirée, mon dame. j'ai envie de vous dire, moi, je vois un 1-0 avec le premier penalty de la saison qu'on gagne. Ouais, qu'on marque, ouais. Oui, Ah, oui, qu'on marque, pardon. C'est enregistré, Enzo. C'est enregistré. Hein. Allez. Le premier penalty de la saison qu'on marque. Allez, on va faire monter Max. Et Max, Ça se trouve, c'est on cool va que Max il est là. trouver un tireur de penalty incroyable en molébé. Vous allez rien comprendre. Salut Max. Le son, y a pas de son. On l'entend pas. C'est bon? Oula. Redescends et je te refais. Redescends, je te refais. Ah, C'est mieux nickel, ouais, c'est bon. Comment tu vas, Max? Oui, ça va la forme. Nickel. Qu'est-ce que t'attends de nos Lyonnais demain? Un peu plus de motivation que le match de jeudi. Ouais. Même si je pense qu'il avait fait tourner, c'était pas plus mal parce que je pense qu'en Ligue Europa, vu avec la nouvelle formule, je pense qu'on est à peu près qualifié avec 9 points, je pense. Ouais. Et mais je pense que il faut gagner parce qu'on reste sur 2 matchs nuls et si on commence si on perd demain, le wagon de tête, on sera un peu loin. C'est ça qui me fait peur. Désolé pour ceux qui, voilà, c'est que, voilà, hein, j'ai fait monter les personnes qui étaient là depuis un moment, qui avaient fait la demande. Donc voilà. Salut Tom Tom, comment tu vas? Ouais, vous. Ça va, merci. Qu'est-ce que la même Tolisso, question. Tolisso, il sera pas tombant, je pense pas. Moi, on verra. Peut-être, c'est peut-être peut-être un coup de com' de la part de Fonseca. On verra. Ou même un coup. Mais moi, je pense qu'il va mettre en 9, il va pas mettre Satriano. Parce que vraiment, le match de jeudi. En tout cas, vu la conférence de presse de Fonseca aujourd'hui, ça laisse envisager la titularisation de Satriano. Pour moi, ça veut rien dire. Mais pour moi, après, comme dit mon collègue à côté, ça peut-être ça veut rien dire. C'est juste un conseil pour le prochain match. Voilà. Ouais, je préfère mettre même Tolisso en 9, hein, je te jure. Hein. Je suis prêt à mettre Tolisso en 9. En 9, ça se joue. Hein. Tolisso, tout va 109. dépendre de sa forme physique. Ouais, C'est ça, bah le oui, je suis d'accord aussi. Hein. Si Et Tolisso, après, il est à quand tu vois le 100%, match de, oui, pourquoi quand pas, tu vois le mais- match de jeudi, au milieu de terrain, t'as qui? T'as comment il s'appelle le jeune? De Carvalho? Ouais, Carvalho, c'est moyen, je trouve, honnêtement. Ah, je salut, pas. salut à Ouais, il jouera pas, bien sûr qu'il jouera pas. C'est Tesman Morton, hein, je vois pas pourquoi. Ah, attendez les gars, je vais faire une salutation. Même Tessman, hein. Salut à toi. C'est compliqué en ce moment. Salut à toi, Esprit Foot. J'ai vu ta vidéo à propos, franchement, top pour notre collègue. Dame, merci à toi. Voilà. Ah, Julien qui est avec nous aussi, Julien Legaune qui... je t'ai vu, Julien. Je t'ai vu en bas. Hein. Donc voilà. Tom Tom. Tom Tom, ton ressenti sur le match de demain? Salut mon Juju. Je pense que ça va être dur, mais on peut le faire. J'aimerais revoir le match. J'aimerais revoir l'équipe faire le même match que contre le PFC. Même si on gagne pas 3-0, mais pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait contre le PFC. Mais qu'ils nous refassent le même match. Parce que il était plutôt joli. Ouais. Et si on peut gagner. En première mi-temps, oui, mais en deuxième mi-temps. Non, mais je parle de la première mi-temps. Ah oui, oui, en première mi-temps, on avait bien joué, oui. S'ils peuvent faire ça sur les deux premiers, sur la première et la deuxième, ça me va. Et si on peut gagner 1-0, bah je signe. Sur 90 minutes pleines, oui, ça serait un exploit. En tout cas, Tom Tom, tu vois le même prono que moi. Je vois un but de 1-0 de Satriano, les gars.
Oui, je vois un but sur corner, pourquoi pas, une caboche, on sait pas, hein, allez. Je vois 1-0. Et après, s'ils veulent le faire comme ils savent le faire, des moments, s'ils veulent le marquer à la 90e, moi ça me va. Croisons les doigts. Et comme ça, on repart avec 1-0 et voilà. Ça marche. Donc voilà. On signe tous, hein. On signe tous, hein, les amis. Hein. Comme Mais, ça, même si c'est pas on les aura plus- moins la même tête si dans c'est- le seau le lendemain pour aller travailler. C'est sûr, Ouais, mais c'est ça. même si c'est pas les plus beaux matchs, il y a des 0-0 jusqu'à la 90e. Tant qu'il y a un beau jeu et qu'on marque comme ça me va. Ouais. Après, voilà. Après la défaite, pour vous, si on perd demain, pour vous, est-ce que ça serait logique? Non, ça serait pas logique Non, parce ça qu'ils serait ont pas beaucoup nécessairement d'absents. logique. C'est ça, bien joué. C'est bien. Non, ça sera pas logique. J'attendais parce que cette réponse, les amis. Ça C'est dépend parfait. c'est pas ça logique dépend parce du qu'ils visage ont pas du leur PSG, équipe, quoi. Et ils ont pas leur équipe type, il leur manque plein de joueurs. Ouais, après, voilà. Parce que malgré tout, C'est ça. voilà, ils C'est ont pas une logique. équipe, même s'il leur manque 4, Ce serait 3, pas 4 nécessairement joueurs. logique. On peut faire quelque chose. Ça Mais- dépend du match, quoi. Si c'est une équipe de. S'ils se mettent en mode Ligue des Champions, ce sera logique. Au bout d'un Mais moment, nous, tu peux pas. On peut faire on va quelque chose. résister, voilà. Quand tu compares les effectifs du PSG, quand ils ont 3-4 absents, regarde leur banc. Nous, regarde quand on a 3-4 absents, regarde notre banc. Voilà, c'est tout. On verra les amis. En tout cas, merci Tom, Enzo, Max d'être montés. Alors, pour ceux-là qui viennent de monter, donc Tom, Max, vous inquiétez pas, là, voilà, c'est la libre antenne et tout. En tout cas, là, pendant la libre antenne, je suis en train de travailler sur une émission 100% Gone pour parler de tout, donc voilà, de l'Olympique Lyonnais, sur la saison et tout, et pour que tout le monde monte sur l'émission. Voilà. Donc ça serait réservé que pour les auditeurs, cette émission-là. On parlerait de l'Olympique Lyonnais, on parlera du foot en général, des championnats. Et ça sera peut-être sur une soirée, un jeudi ou mercredi soir, je pense. Donc voilà. Et bien évidemment, n'oubliez pas, voilà, vous voyez le petit nom sur les différents réseaux sociaux, Rouge Bleu Gaune, sur YouTube, sur Insta. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. Merci à vous. Merci à ceux qui étaient présents. Je remercie aussi nos amis supporters parisiens qui étaient les invités de ce live. Merci à eux d'être présents. Merci de leur participation. Merci à Greg, merci Enzo, merci Juju, merci Dame et Steve d'avoir été avec moi durant cette petite heure d'émission. En tout cas, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est qu'on se retrouve dès lundi soir pour le débrief Paris Saint-Germain, OL Paris Saint-Germain, en espérant bien évidemment un débrief de victoire. Et en attendant, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Je vous dis bonne soirée, allez l'OL. Bonne soirée. Et allez l'OL. Nous sommes Allez l'Olympique tout le monde, Lyonnais. bonne soirée, Ciao, bon ciao. match. Ciao. Ciao.